Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Et oui, la Ligue 1 se termine ce samedi avec le multiplex de la 38e journée de Ligue 1. J'espère qu'on aura un vrai multiplex, pas comme celui de la semaine dernière où Canal+ a montré que 3 matchs en simultané. Il y avait le match de Paris, le match de Lyon et le match Monaco-Saint-Etienne. On n'avait même pas su que Lille était maintenu, enfin il fallait écouter la radio, mais enfin bref. Ça c'est pas un multiplex, pour moi le multiplex, j'espère que ce sera le cas ce samedi, c'est les 10 matchs en même temps, et dès qu'il y a un but on entend ce bruit. J'espère que ça sera comme ça. Alors donc, vidéo pronostic des matchs de la 38e journée de Ligue 1, on va commencer par 2 matchs cacahuètes, donc des matchs qui n'ont plus trop d'enjeux particuliers. On va commencer par Dijon contre Angers. Allez, je dirais une victoire de Dijon avec les deux équipes qui marquent, on va dire une victoire 3-1 de Dijon contre Angers. Et Nantes-Strasbourg, pardon, on va dire match nul un partout entre Nantes et Strasbourg qui est maintenu. Ensuite, on enchaîne par 3 matchs qui concernent la place de 5e et 6e de Ligue 1 qualificatif pour l'Europa League. Alors, on va commencer par Metz contre Bordeaux. Je dirais une victoire de Bordeaux sans encaisser de but. Une victoire 2-0 de Bordeaux contre Metz. Metz est en Ligue 2, donc peut-être qu'ils vont essayer de faire un bon match, mais Bordeaux a besoin des points pour jouer la place de... Attendez, je vérifie le classement pour pas dire de bêtises. Ouais, ça, si Nice perd et Bordeaux gagne, ils passent devant Nice, 6ème place, donc ils vont faire un match sérieux. Donc victoire 2-0 de Bordeaux contre Metz. Ensuite, c'est Saint-Etienne contre Lille. Lille est en décompression, ils sont maintenus. Je ne pense pas qu'ils vont jouer avec la même intensité que s'ils devaient encore jouer la survie en Ligue 1. Saint-Etienne à domicile, je pense qu'ils vont gagner chez eux. Allez, on va dire une victoire de Saint-Etienne contre Lille, 2-0. Et enfin, Rennes contre Montpellier. Rennes a fait une très bonne performance en battant Paris 2-0, même si Paris était venu en tongs. Au fait, j'avais dit 5-0 pour Paris contre Rennes, au final ça fait 2-0 pour Rennes. Et ouais, pronostiqueur, c'est un métier. Mais sinon, ils ont gagné, donc tant mieux pour eux. Ça va leur donner beaucoup de confiance. En face, Montpellier ne peut plus rien jouer. Au pire, ils sont 7e, donc pour un petit peu plus de prime au niveau de la Ligue 1. Mais sinon, ils n'ont plus de place européenne à jouer. Donc, on va dire une victoire de Rennes à domicile, 2-0 contre Montpellier. Et maintenant, on a un paquet de 5 matchs qui concernent soit une place en Europa League, soit la course pour le maintien, soit la course pour le podium de Ligue 1. On sait maintenant, depuis la victoire de Madrid contre l'OM, que les 3 premières places de Ligue 1 seront directement qualificatives pour les phases de poule. Plus de barrage ni rien, donc le podium vaut de l'or. Et pour tous ces matchs, et oui, je vais le refaire une dernière fois, c'est la dernière saison, c'est des matchs de la peur. Car oui, pour Toulouse, c'est le match de la peur contre Guingamp. Quand on voit le classement, ils sont barragistes et 18e de Ligue 1. Et être barragiste, c'est jouer des matchs à la vie et à la mort contre une équipe de Ligue 2 qui est en pleine bourre, qui est sur une dynamique plus de victoires que contre une équipe de Ligue 1 18e qui a perdu beaucoup de matchs. Donc pour Toulouse, ils ont intérêt de faire un bon résultat, mais contre Guingamp, ça va pas être facile. Guingamp, ils vont jouer le jeu, c'est pas genre à balancer un match comme ça. Je vois un match nul qui arrangerait pas du tout Toulouse. Donc je dirais un match nul, un score de 2 buts partout entre Toulouse et Guingamp. Caen contre le Paris Saint-Germain. Caen aussi a la pression parce qu'ils savent que si Toulouse gagne, ils passent derrière à la différence de buts. Donc ça va être très chaud aussi pour Caen. En face, on a un Paris qui a perdu contre Rennes. Donc du coup, est-ce qu'ils vont vouloir faire un match pour ne pas perdre 2 matchs d'affilée? Après, un match nul suffit pour Caen. Et c'est mon résultat que je pronostique d'ailleurs. Donc un match nul entre Caen et Paris Saint-Germain. Ils vont jouer à fond quand ils sont obligés de donner tout ce qu'ils ont face à un Paris qui peut-être sera comme contre Rennes en mode tongs. Donc on va dire, je dirais un match nul entre Caen et Paris Saint-Germain, 1 but partout. L'OM contre Amiens. Est-ce que la finale perdue de l'Europa League va laisser des traces chez les Olympiens? Déjà oui, parce que psychologiquement, c'est toujours compliqué à gérer de perdre une finale de Coupe d'Europe avec trop loin d'intervalle. Ça, c'est toujours compliqué à digérer. Après, je me dis que cet OM-là a montré du caractère. Alors, pas en finale, parce qu'en face, c'était beaucoup trop fort, mais en Ligue 1, ils ont montré qu'ils sont toujours présents. Contre Guingamp, on l'a bien vu, même à 9 contre 11,
pousser toujours. Et je me dis qu'ils vont quand même faire plaisir à leur public. Le stade Vélodrome va être plein, je pense, parce qu'ils vont les remercier du parcours qu'ils ont fait en Europa League. Qu'ils savent très bien, et Rudi Garcia va marteler ce discours-là, ils peuvent encore jouer la place en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va y avoir un score très très large. Amiens ouvre le jeu, c'est pas des bétonneurs. Donc on va rester un score très large. Et je dirais, allez, on va dire une victoire de l'OM, 4-0 contre Amiens. 3 contre Monaco, c'est le match avec le plus d'enjeux et de tension parce que 3 peut encore se maintenir et dans le meilleur des cas avoir la place de barragiste, donc ce qui est un moyen pour eux de se sauver. Et pour Monaco, ben, c'est simplement conserver sa place de deuxième de Ligue 1. S'ils font match nul, Monaco, ils sont sûrs d'être en Ligue Champion, soit deuxième, soit troisième si Lyon gagne le match contre Nice. Moi, je pense qu'il va y avoir une grosse cote dans ce match. Comme d'ailleurs contre PSG, parce que le match nul de Caen, il va être une cote assez élevée. Et le fait que 3 ne perd pas ce match, déjà la cote va être assez élevée. Et la victoire de 3, ça se tente. Je pense que ça se tente parce que contre Saint-Etienne, Monaco a affronté Saint-Etienne la semaine dernière, c'était pas joli. Monaco, c'est encore friable. Et je trouve que si 3 a la bonne idée de faire un match avec beaucoup d'intensité, de jouer leur survie tout simplement, ils peuvent se taper Monaco. En tout cas, 3 qui ne perd pas ce match, ça se tente. Et moi, je tenterai encore plus la victoire de 3 contre Monaco. Et je vais dire une victoire de 3 avec les deux équipes qui marquent, une victoire de 3, 2-1 contre Monaco. Lyon contre Nice. Je tiens à dire en préambule de ce match, avant que je dise mon prono, que quoi qu'il arrive, que Lyon aille en Ligue Champion ou n'aille pas en Ligue Champion, il faudra, à l'intersaison, que la direction sportive de Lyon change le coach, Bruno Genesio, et qu'on recrute un putain de directeur sportif. Donc mon dilemme, et il y a plein de supporters uniques qui ont ce même dilemme. Est-ce que Lyon va pas en Ligue Champion, mais on en recrute enfin un très bon coach, ou est-ce qu'on va en Ligue Champion et Pep Genesio est prolongé 3 ans, parce que c'est ce qui est dans les discussions, dans les rumeurs en tout cas. Donc pour pronostiquer ce match, alors, c'est compliqué parce qu'il peut tout se passer. Lyon peut faire un match catastrophique. Et si Lyon fait un match catastrophique, ça va être le feu dans le stade. Là je vous préviens, les banderoles, ça va être le feu total. Hein. Les feux d'artifice en fin de saison que l'on fait là, ça va être totalement gâché par l'ambiance qu'il y aura dans ce stade. Moi je penserais pour une victoire de Lyon avec les deux équipes qui marquent parce que Lyon quand même, je sais pas, c'est compliqué, vraiment je sais pas quoi dire. Allez, on va dire que Lyon va quand même faire l'effort de gagner chez soi. Fekir va, pour son dernier match, ce qui est possiblement son dernier match avec Lyon, va essayer de bouger le cul, Memphis de pas de pareil. On a quand même du talent, le jeu collectif comme d'habitude ça va être 0. Donc je pense que Lyon va gagner avec les deux équipes qui marquent, on va dire une victoire, allez 4-2, un match spectaculaire, victoire 4-2 de Lyon contre Nice. Voilà, j'espère que cette vidéo pronostic des matchs de la 38e journée de Ligue 1 vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, bombarder le pouce bleu qui se trouve ici. Si vous vous abonnez, cliquez ici, en activant la petite cloche pour les notifications. Si vous voulez réagir, commentaire YouTube, ou pour ceux qui veulent réagir sur mon Twitter est en description. Partagez la vidéo, et puis avant que je vous quitte, je tiens à dire un truc. Je vais sortir, alors je ne vais pas vous dire une date, hein, mais prochainement 2 vidéos concernant pas mais les finales de Ligue Champion. Vous allez comprendre pourquoi quand je sortirai les vidéos. Allez, moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. Bon multiplex et bon week-end de football à tous. Allez, salut!